En place. Josué Gaucher, boxeur olympique amateur, comme vous voulez, 20 ans, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Bonjour, moi c'est Isaiah Gaucher, j'ai 18 ans, je suis boxeur amateur au club de Saint-Avé Boxe. Je m'appelle Gaucher Roulio, j'ai 21 ans. Plus des anecdotes un peu qui sont un peu, on va dire, gore entre guillemets. Souvenirs marquants? Non, pas forcément. Ce qui m'a marqué durant mon enfance, c'est un jour on jouait à cache-cache quand on était gosse, on jouait dans une forêt et le Tarzan que je suis est monté tout en haut d'un arbre et je suis resté bloqué. Tellement de vent, je voulais fermer la fenêtre, mais j'étais trop petit. Du coup, j'avais demandé à ma soeur de me tenir par les pieds. Et quand j'ai essayé de, tu vois, au cas où je tombe. Et en gros, j'étais trop lourd, du coup, elle m'a lâché, je suis tombé tête la première. Journée classique, je me lève le matin à 6 heures, je vais courir 45 minutes, après je vais au boulot, après je rentre chez moi, je dors et je vais m'entraîner. En ce moment, vu que je travaille et que je fais les marchés, une journée classique c'est genre on se réveille vers 5 heures, on va au marché, on déballe, on attend les clients, hein, on espère qu'ils soient là, et on remballe vers 1h, 14 heures. En ce moment, hein, dans cette période, vers une période d'été, ça va être un peu plus tard. Je rentre chez moi, je mange, je prépare mes affaires et je vais à l'entraînement direct. Je commence le matin, je me lève, il doit être 6h, 6h30, je pars m'entraîner, courir, la plupart du temps. Sinon, je fais du stretching. Après, une fois que je suis rentré, je petit déjeune, je me lave, je pars au boulot. Je travaille en couverture avec mon cousin. Plus trop en ce moment, mais sinon c'est ça. Après, je rentre chez moi vers 17h. Je me prépare mon sac pour aller à l'entraînement. C'est une communauté assez fermée. En fait, tu peux pas y rentrer comme tu voudrais. C'est vraiment, tu nais voyageur et tu peux pas le devenir. Chose qui change, hein, chaque famille est différente l'une à l'autre, chaque communauté est différente. Après, est-ce qu'il y a un truc qui change? Forcément, on n'a pas la même vie, pas les mêmes coutumes, mais après, il n'y a rien qui change en soi. Classique, on va dire, c'est bouger, hein, changer de place, etc. Plus, ça serait pendant les fins de saison, on essaierait de bouger. Ce qu'on appelle bouger, c'est prendre sa caravane, changer d'endroit, essayer de visiter de nouveaux endroits, de voir d'autres personnes. Déjà, on va commencer à parler un peu de tradition, on va dire. C'est rare qu'un voyageur fasse de grandes études, parce qu'on est très dans le... tu sais lire, écrire et compter, t'arrêtes, tu vas travailler. Mais tiens, on aime bien, c'est le soir, se faire un feu et s'asseoir, je veux dire, tous ensemble et parler d'anecdotes, de trucs qui font peur, de trucs qui nous arrivent en race, mais ça c'est un truc qui est bien. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai été à l'école jusqu'en CM2. Après, on a fait le CNED, moi je l'ai fait jusqu'en 4e, si je dis pas de bêtises. Et non, ça n'a pas changé grand chose pour moi. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, l'école classique. Je me sentais pas franchement à ma place. Après, voilà, hein. Dehors avec mes frères à s'amuser. Ça, nous, notre père, il a voulu qu'on fasse un peu plus, du coup on a continué jusqu'au fin troisième. Mais sinon c'était très sérieux dans le sens où mon père voulait qu'on fait vraiment sérieusement les maths, le français. Le reste, il n'en avait rien à foutre. Toi, c'était vraiment pour qu'on sache lire et écrire. Alors au tout départ, c'est notre père qui voulait qu'on fasse un sport. Donc notre cousin faisait de la boxe. Donc notre père nous a dit faites un sport, allez vous défouler quelque part. J'ai commencé, j'avais 15 ans parce que mon cousin il en faisait, c'était de la boxe thaï. Et justement, mon père m'avait proposé d'essayer. Pour que j'essaye, qui tente rien, on sait pas. Hein. Et j'ai essayé, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué, c'était un entraînement par semaine. J'ai continué toute une année, puis après le coach est parti. Après, comment elle est rentrée dans ma vie, la boxe anglaise? Moi, je faisais du pied-point avant. Mon coach de pied-point est parti. Il restait plus que la boxe anglaise à Pleurmel, alors on a été en boxe anglaise. Alors mon premier entraînement, ça remonte un petit peu, mais les premières sensations que j'ai ressenties déjà, c'est le fait déjà de mettre des coups. C'est ça, le fait déjà de pouvoir se défouler et sa technique et stratégique, mettre un coup pour qu'il déclenche, pour que moi je puisse en mettre un. C'est tout cet aspect-là que moi j'aime dans la boxe. C'est ça, c'est une rivalité saine, on va dire
Quand quelqu'un va gagner un titre ou un combat, on va se dire que le prochain, nous aussi, on doit le gagner. On va essayer de faire forcément meilleur. Scène, oui, je dis ça me motive quand on gagne quelque chose, je gagne quelque chose, ça motive toujours à s'entraîner plus. Quand on fait un moins bon temps ou un plus bon temps en course, pareil, oui. Ouais, je suis assez compétitif. J'aime beaucoup la compétition, je penserais plus à Rulio pour le côté calme. Josué, le contraire de Rulio. C'est Ligny et Lyon. D'autres, ouais, moi j'ai plusieurs hobbies quand même, qui est le dessin. J'essaye quand même de m'orienter sur un instrument. Je vais faire d'un instrument, après je vais en voir un autre, je vais m'intéresser à l'autre et je vais vouloir apprendre à en jouer. Je vais pas composer. Ça peut m'arriver d'essayer de faire des accords et de faire quelques morceaux par-ci par-là. Oui, j'aime bien jouer à des jeux vidéo. Alors, les animés, j'ai découvert ça, je devais avoir 8 ans. C'était passé une fois, c'était Naruto. C'était sur la, si je me souviens, c'était sur la 11. J'ai vu aussi les mangas, pareil, j'ai vu des pépites comme Vagabond, Berserk, Vinland, et plein d'autres. Le premier animé que j'ai regardé c'était Dragon Ball avec mon père qui connaissait les animés dus à. Je sais plus c'est quel animé, comment il s'appelle Goldorak. Alors après quand c'est sorti on a regardé des BZ avec mon père et depuis bah, on n'a pas lâché les animés. Un personnage qui m'inspire. Non pas forcément, après j'aime bien la mentalité au personnage dans GTO Nizuka, mais après c'est tout. En manga, je dirais Hippo. Oui, oui, le dépassement de soi, jamais rien lâché. Il y en a beaucoup, surtout dans les shonen comme One Piece, Naruto et les autres. Pour le coup, non. Déjà type shonen, dépassement, croire en soi. Sinon aussi t'as les seinen qui sont un peu plus des mangas adultes où t'apprends plus sur la vie, la dualité de la vie. J'ai pas tenté. Juste, j'ai essayé de reproduire une scène qu'il y a dans Hippo. C'est quand on bouge l'arbre et qu'on essaie d'attraper les feuilles. C'est vraiment le seul truc que j'ai tenté de faire qui vient d'un animé. Dans Hippo, quand il commence la boxe et qu'il faut qu'il attrape des feuilles sous l'arbre. Bah, les feuilles sont plutôt lentes. Découvrir le monde, c'est faire des voyages, que ce soit des États-Unis, Japon, faire beaucoup de voyages, c'est un rêve. Je n'ai pas de rêve en banque parce que pour moi, ça sert à rien de rêver, on n'a que des objectifs. Du coup, tu peux pas rêver et dire je vais être champion du monde. Tu peux être champion du monde que par rapport à tes entraînements. Non, après tout le mal qu'on s'est donné, je me vois pas faire autre chose. Moi j'aime la boxe. Après bien sûr le jour où j'aimerais plus la boxe, moi je suis quelqu'un, si j'aime pas faire une chose, je la fais pas. Mais je me vois pas dans 20 ans faire autre chose que de la boxe. Dans 5 ou 10 ans, je me vois pro. 10 ans, pourquoi pas champion du monde. En tout cas c'est l'objectif, hein, champion du monde. Je pense que quand on est athlète de haut niveau, il faut se mettre le plus haut objectif qu'on peut avoir. Au moins comme ça on n'a pas de regrets. Mon petit message, c'est pas rester bloqué sur soi-même, essayer de découvrir différents horizons pour essayer de se perfectionner soi-même et de parler au maximum. Ce que je fais moi pas assez. J'aimerais qu'il y ait déjà que vous retenez un jeune boxeur qui cherche à accomplir ses objectifs et qui travaille pour. Faites ce que vous avez envie de faire, tentez si vous avez envie, freinez-vous pas si vous pensez que vous pouvez le faire. Et des objectifs, lancez-vous, n'ayez pas peur, essayez, c'est réussir déjà. Après voilà, il ne faut rien lâcher, il faut être prêt à faire des sacrifices pour tout objectif. Après une saison de boxe, je me sens comment? Je me sens bien. Je trouve que j'ai pris du niveau par rapport au début d'année. C'est ce que j'ai fait des résultats aussi dans certaines compétitions, pas toutes malheureusement. Mais voilà, je me sens bien, prêt pour la saison prochaine. Un peu de repos d'abord bien sûr, et on repart au charbon. Je me vois pas dans 20 ans faire autre chose que de la boxe. Sans boxe, pas de gaucher, pas de Josué. Je suis le meilleur des boxeurs. De regarder la télé en 2028, ça se trouve, ils me verront en JO. Mais ça, je ne le garderai pas.
Moi, tu me parles pas de football, tu me parles pas d'âge, tu me parles... Non, mais moi, tu me parles pas d'âge, tu vois. Love thing.